Salut à toi, c'est Loïc et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es frontalier suisse ou si tu as pour projet de venir travailler en Suisse, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à éviter un gros piège que tous les frontaliers font malheureusement à leur début. Et ce piège peut en effet leur coûter plusieurs milliers d'euros. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à maximiser ton salaire et surtout à réaliser des économies qui peuvent être de plusieurs milliers d'euros. Donc reste bien attentif, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas le voir, j'ai un invité un petit peu spécial et dans cette vidéo, on va t'apporter une réelle plus-value. Aujourd'hui, je vais te parler du service de change. En effet, quand tu arrives en Suisse, la première chose que ton employeur va te demander, c'est un IBAN. Et ensuite, une fois que tu reçois ta paye, il va falloir la transférer de francs suisses en euros. Et pour ce faire, malheureusement, les banques se gavent. Il y a souvent beaucoup de frais cachés et de choses comme ceci qui peuvent coûter très cher. Et quand on fait le point à la fin de l'année, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup d'argent et qu'on aurait pu se payer un beau voyage. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la solution Ibani, qui est tout simplement un service de change en ligne et qui est gratuit. D'autant plus, je vais te mettre un petit lien en description. Si tu t'inscris via ce lien, tu auras également 10 francs d'offert. Donc ce serait con de pas en profiter. Je te laisse regarder la vidéo. Je te laisse aussi avec Quentin qui travaille directement chez Ibani et qui va nous présenter un petit peu tout ça. Je vais vous présenter, accompagné aujourd'hui de Quentin, la solution Ibani. Donc Quentin, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation et puis bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Merci à toi. Est-ce que dans un premier temps, déjà, tu peux te présenter ton rôle au sein d'Ibani et puis ensuite présenter Ibani, tout simplement. Effectivement, donc moi c'est Quentin, je suis growth marketer chez Ibani, donc marketeur en croissance, responsable marketing pour ceux qui préfèrent si c'est compliqué. Donc en fait, ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Ibani. Et Ibani, en fait, c'est une start-up suisse, une fintech plutôt. Donc c'est un intermédiaire financier qui permet aux gens de faire du change à des taux défiant toute concurrence en fait. C'est-à-dire qu'on est par exemple 6 à 8 fois, parfois même 10 fois moins cher qu'une banque. Et en fait, qu'est-ce que c'est Ibani ? En fait, Ibani, c'est une application où quand tu es nouveau frontalier, tu t'inscris. Parce que voilà, tu arrives à la frontière, tu as un job. Et la première chose qu'on te demande auprès de ton employeur, c'est d'avoir un IBAN. Et là, tu te dis, mince, il faut que j'ouvre un compte dans une banque. Donc tu commences à chercher un peu les banques, tout ça. Il y a plein de choix. Et en fait, nous, l'idée derrière Ibani, c'était de pouvoir offrir un IBAN suisse dédié à nos clients en fait. Donc la personne télécharge Ibani, elle crée un compte, fait valider ses documents, ensuite elle obtient un IBAN et cet IBAN, ce qui est bien, c'est qu'elle peut le donner directement à son employeur. En fait, la route de transfert est toute faite. Donc par exemple, pour la plupart des frontaliers qui représentent la majorité de nos clients, c'est francs suisses vers euros. Donc en fait, ils ont un IBAN, ils le donnent à leur employeur, pas besoin de référence, rien du tout. L'IBAN, il fait le versement. Donc en fin de mois, tu reçois ton salaire converti en euros sur ton compte français, un taux de change très avantageux par rapport aux banques. C'est-à-dire que nous, pour exister, on se prend une toute petite marge dessus, c'est-à-dire 0,40%. À titre d'exemple, il y a des grandes banques, je ne vais pas citer des noms, mais en général c'est autour des 1%, parfois ça avoisine les 2-3%, donc sur des montants qui dépassent les 3500, 4000, ça commence à faire une sacrée différence. Donc en fait, voilà, Ibani, ça permet aux gens de simplifier un peu leur rapatriement de salaire. On existe depuis 2018. Au niveau des volumes, on a fait des transactions qui avoisinent un montant total de plus d'1 milliard de francs. Donc ça commence à faire. Et en moyenne, par exemple, un frontalier, en moyenne, un frontalier qui gagne 4000 francs, il économise à l'année entre 900 et 1000 francs. Donc, c'est-à-dire par rapport à une banque classique, quoi. C'est ça. Donc en fait, nous, on aime bien dire souvent, au lieu de payer les vacances de leur banquier, ils se financent leurs propres vacances, tu vois. Parce que 1000 balles, ça fait quand même des vacances intéressantes, par exemple, ou un achat que tu peux faire en fin d'année ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Tu m'as parlé du coup d'1 milliard de francs. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux un petit peu quantifier le nombre approximatif d'utilisateurs d'Ibani ? Alors en fait, justement, on a une base de clients, on a 35 000 clients au total, donc c'est énorme. Ça monte d'année en année, on a de plus en plus de gens qui utilisent nos services, parce qu'il faut aussi dire ce qui est, les banques suisses, françaises ou partout dans le monde sont de plus en plus prédatrices par rapport au fait d'offrir des services de change, des crédits immobiliers ou des choses comme ça. Et donc en fait, voilà, l'idée derrière Ibani depuis 2018, c'est d'offrir un taux de change ultra compétitif. Et là, en fait, actuellement, au niveau de l'offre,
personne actuellement en Suisse ne fait mieux qu'Ibani pour ce qui est simplicité, confort d'utilisation et taux de change proposé. Bien sûr, les taux de change, c'est intéressant. Derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche aussi de plus en plus la simplicité. On n'a pas envie de s'embêter à aller faire des comparatifs auprès des banques et de s'embêter à ouvrir un compte bancaire qui peut représenter certaines démarches aussi. En l'occurrence, pour s'inscrire sur Ibani, aujourd'hui, comment ça se passe? En fait, c'est simple, tu vas sur Google Play ou App Store, peu importe, on est de toute façon sur les deux plateformes. Tu télécharges, après on va te proposer donc de te connecter avec ton numéro de téléphone et à partir de là on va te demander quelques informations, nom, prénom, adresse, comment est-ce que tu veux utiliser Ibani, parce que c'est vrai qu'il y a deux façons de l'utiliser. La plus populaire chez nos clients, c'est de faire de la domiciliation de salaire, on appelle ça nous comme ça, c'est-à-dire qu'avec l'Iban reçu, ils le donnent à leur employeur pour collecter et rapatrier en France. Mais en fait, Ibani de base, c'est du coup un intermédiaire financier et tu peux aussi faire ton change de compte à compte. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients, les premiers mois, ils utilisent cette méthode-là, mais après, ils changent et ils passent en compte à compte, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un compte dans une banque suisse, de préférence en ligne, où il n'y a pas, ils n'ont pas de frais. C'est quelque chose qui est très recherché, toujours la gratuité des tenues de frais de compte, etc. Donc par exemple, un frontalier, il ouvre un compte dans une banque suisse, il a un compte dans une banque française, et en fait, il fait son change vers l'Ibani depuis son e-banking du coup suisse. Nous, on reçoit le change et en à peu près 1 heure, il faut que ce soit pendant un jour ouvré, que ce soit pendant des temps d'ouverture du réseau bancaire, donc généralement le matin vers 9-10 heures. Si tu fais ton change vers 9 heures, tu reçois l'argent entre 10 heures et 10h30. C'est-à-dire que l'argent est versé sur Ibani et ensuite il arrive sur le compte français, donc très rapidement, sans besoin de référence, en toute simplicité, quoi. Trop bien, ok. Ouais. Du coup, pour ceux qui veulent s'inscrire sur Ibani, vous allez en description, il y a mon lien, et avec mon lien, du coup, vous allez avoir 10 francs d'offert pour le coup sur Ibani, une fois que vous aurez fait un dépôt de 1000 francs dessus. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Je voulais savoir également, donc il y a déjà des personnes qui m'avaient contacté justement parce qu'ils se questionnaient et je les avais recommandés et tournés vers Ibani. Il y avait des petites questions de leur part, notamment, ils me demandaient, ça peut être un petit peu bête, mais s'ils pouvaient laisser de l'argent sur Ibani. Les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent choisir le mode de change en manuel ou en automatique. À partir du moment où nous, on reçoit les fonds, si le taux de change actuel est en dessous de ce que la personne a bloqué pour le change en manuel ou qui ne correspond pas exactement à son change, les fonds peuvent rester en attente pendant un certain temps sur Ibani. Donc à partir de ce moment-là, l'utilisateur a le choix de pouvoir changer quand il veut et nous on propose en fait des alertes de taux de change. Donc trop bien. C'est ce qu'on propose un peu pour aider les gens à optimiser, quoi. Maintenant, j'ai une petite question moi, pour ma part. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu constater qu'il n'y a pas encore de carte bancaire chez Ibani. Est-ce que c'est un projet futur? Est-ce que vous comptez le mettre en place? Et en l'occurrence, est-ce que vous avez d'autres projets futurs pour Ibani? Alors oui, ça fait partie des projets en cours, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients. Justement, en fait, nous, notre stratégie marketing, elle est basée sur ce dont le client a besoin. On met vraiment, du coup, le client, donc le frontalier, au centre de notre stratégie. Et donc, c'est prévu d'avoir une carte de dépôt en francs, peut-être un compte franc-euro, on ne sait pas encore, mais toujours avec les mêmes taux de change, la même compétitivité, sans changer l'offre, pour continuer de résoudre ce problème du change sur lesquels les banques, malheureusement, comme je te disais, se gavent, quoi. Du coup, encore une petite question. Aujourd'hui, c'est vrai que on peut être frileux à l'idée justement de faire virer de l'argent directement sur une plateforme. Quelle méthode vous avez pour sécuriser vraiment les utilisateurs au niveau d'Ibani? Alors en fait, si tu veux, on a un partenaire qui nous distribue du coup des IBAN dédiés. Et en fait, on est audité par un organisme de régulation qui lui-même est audité par la FINMA, donc c'est la haute autorité suisse qui régule les marchés financiers, etc. Donc c'est vraiment, le cadre est très carré, très clair, on est certifié, etc. Il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est vrai que souvent, les clients, quand c'est leur premier mois de transaction, des fois il y a des gens qui s'y prennent un petit peu tard parce que ils ont eu leur job, ils ont eu leurs documents, peut-être leur contrat de travail, etc. un petit peu tard. En général, à Genève, les salaires sont versés entre le 25 et le 30 du mois. Donc généralement, ce qui fait un petit peu peur aux gens, c'est la première transaction, parce qu'il y a un temps d'attente. Et du coup, en général, mes collègues du support client le voient souvent. Les questions en général, c'est où est mon argent? Quand est-ce que ça va arriver? Les gens, des fois, sont un petit peu stressés. Puis nous, on les rassure, on les accompagne tout le temps. Et on leur dit du coup que c'est en cours. Et, en général, c'est vrai que le premier virement peut monter des fois jusqu'à 2h30. Ça dépend. Ok, d'accord.
Et une fois que l'argent arrive, après, c'est l'essayer, c'est l'adopter. En fait, les gens restent. Et puis après, généralement, on a des messages de remerciement. Les gens nous mettent une bonne note ou Bien nous sûr. complimentent. Et c'est ça qui fait le plus plaisir. C'est bien de le préciser là, parce que pour les Ouais. personnes qui vont justement s'inscrire avec le lien, Ouais. en l'occurrence, au moins ils sont avertis et puis ça C'est évitera un petit coup de stress hein, pour le coup. C'est vrai que c'est stressant quand on fait sa première transaction. Moi-même, en fait, ce qui est marrant, c'est quand j'ai commencé en Suisse en 2021, j'ai commencé aussi avec Ibani comme solution parce que j'ai trouvé ça génial. Oui, Il n'y avait pas encore tous les services de maintenant. C'est vrai que maintenant, on propose même des paiements automatiques des factures suisses. Par exemple, si tu es assuré à la malle, en fait, quand nous, on reçoit les fonds, et ben, on déduit automatiquement le montant à régler avec les factures, avec le QR code, etc. Et en fait, les gens reçoivent leur net en fait, en euros sur leur compte bancaire. Donc, on gère les factures pour eux, etc. Et c'est vraiment génial. Ça simplifie vraiment si la tu vie. veux automatiser, Carrément. c'est clair. Ouais. Comme tu sais, du coup, moi je travaille beaucoup avec Help Frontalier et en l'occurrence, donc ils organisent des apéros, mais c'est pas vraiment eux pour le coup qui organisent des apéros en présentiel. C'est vous, Ibani, qui les organisez et voilà, nous avec Help Frontalier, on vient vraiment se greffer à cela. Je trouve important d'en parler. Depuis quand l'idée elle est venue de vraiment faire des apéros pour que tous les frontaliers viennent se rencontrer en physique et justement se faire un petit peu des contacts, même pour les personnes qui viennent rechercher du travail en Suisse, quoi, pour le coup. Voilà, en fait, l'idée derrière Ibani, comme on le disait, c'est de résoudre un problème. Donc ce problème financier, on le résout déjà pour les gens et on s'est dit, l'étape future aussi pour faire grandir le projet, c'est de se faire connaître aussi pour les frontaliers et leur proposer justement ces apéros de réseautage ou pour faire connaissance. Et c'est quelque chose qui manque un petit peu, on va pas se le cacher, à la frontière. Et souvent, nous, on le voit, c'est très protocolaire, tout ce qui est dans notre secteur bancaire, financier, etc. Et en fait, l'idée d'Ibani aussi, c'est de donner une image. Donc, on est une start-up jeune, on propose des services jeunes, modernes pour les gens. Et c'est pour ça, en fait, on est dans l'idée de rassembler la communauté, que nos clients viennent aussi boire un petit coup avec nous, aussi les différents acteurs qui nous connaissent, etc., viennent se rencontrer entre eux et du coup passer un bon moment tous ensemble. Ouais, mais c'est trop bien, vous avez vraiment l'exclusivité en plus là-dessus sur la petite niche des frontaliers parce que personne ne fait ça et il y a vraiment ce côté-là humain qui rentre en compte, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux Ibani où est-ce que vous aurez justement toutes les dates pour les apéros frontaliers ou alors sur Help Frontalier, vous les avez aussi également. Du coup, merci encore Quentin voilà, d'être intervenu puis d'avoir expliqué un petit peu le système Ibani que moi je soutiens à 200% parce que aujourd'hui, voilà, l'idée c'est que ça répond vraiment à un vrai problème. On peut être vraiment largué en l'occurrence. Je sais qu'aujourd'hui on a abordé beaucoup de thèmes techniques, mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment la simplicité et c'est vraiment une économie d'argent. Donc voilà, je le répète, mais n'hésitez pas, l'inscription elle est gratuite. Avec le lien en dessous, vous avez 10 francs d'offert, donc vraiment allez-y, les yeux fermés et vous pouvez foncer. En tout cas, encore un grand merci à toi d'avoir répondu présent et justement d'avoir pu nous éclairer un petit peu plus en détail sur ce qu'est réellement Ibani. Avec plaisir. Pour la communauté, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a apporté un petit peu de plus-value et puis d'informations là-dessus. N'hésitez pas aussi à suivre Ibani. Et puis, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci à toi encore. Merci à tous.